haïtienne dans l'ombre. Il n'a pas dit qu'Haïti était maudite, mais qu'elle était empêchée de respirer, volontairement, méthodiquement. Ce n'est pas une simple opinion, c'est une accusation qui claque. Haïti n'est pas puni pour ses échecs, mais pour avoir osé la liberté noire. Première république noire, elle a prouvé que la liberté ne se quémande pas, elle s'arrache. Depuis, chaque affirmation d'indépendance se paie au prix fort, sous l'œil de puissances qui n'ont jamais pardonné ce crime d'exemple. Par son discours, une faille s'est ouverte. Ce fut un choc silencieux. Les grandes villes du monde n'avaient rien vu venir. Car Traoré n'a pas seulement parlé d'Haïti, il a exposé l'ossature cachée qui écrase sa souveraineté. Il a montré que le chaos n'est pas un accident, mais un projet entretenu parce que le plus grand danger pour l'ordre mondial serait qu'Haïti se relève, sans autorisation. Fermer les yeux sur cette réalité, accepter le mythe commode de l'échec haïtien, c'est devenir complice, volontairement ou non, de l'étouffement d'un peuple et du maintien de structures qui écrasent l'espoir. Mais pour saisir la secousse de ces mots, il faut revenir au commencement, là où la résistance haïtienne a pris feu, là où tout a changé. Tout commence dans la nuit de l'oppression, où un peuple décide de briser ses chaînes. Pour comprendre l'étau qui se resserre aujourd'hui, il faut retourner à la première étincelle de liberté. Haïti, phare brisé. Pourquoi l'indépendance noire a-t-elle été si cruellement sanctionnée ? Cette question dérange car elle révèle un secret longtemps étouffé. La souffrance haïtienne n'est pas un accident, mais la rançon d'un affront insupportable pour les empires de l'Atlantique. En août 1791, dans l'obscurité caribéenne, des hommes et des femmes asservis se dressent. Leur insurrection n'est pas un simple cri de colère, elle embrase l'ordre esclavagiste, fendant la colonne vertébrale du commerce humain de tout un océan. Ce soulèvement n'a pas d'équivalent. Il prouve que l'espoir peut renverser l'implacable. Prenons un instant pour mesurer la portée de ce soulèvement. Jamais dans l'histoire, une population asservie n'avait arraché sa propre liberté par la force, ni à Rome, ni dans les colonies britanniques, ni dans les plantations du Brésil. Haïti s'est levé, a combattu et a vaincu les armées les plus puissantes de l'époque, celles de la France napoléonienne, de l'Espagne et de la Grande-Bretagne.